الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, le Créateur suprême. Nous remercions lui pour tout ce bon faveur. Nous remercions Allah Rabbul Alamin pour faveur de la connaissance. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur contact avec les ulama afin qu'il nous continue à apprendre et bénéficier des autres connaissances avant qu'il arrive et déjà il peut réaliser prédiction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il dit dans un hadith Allah subhanahu wa ta'ala dans dernière époque qui nous pouvait le salater là il n'est pas pour enlever la connaissance par arracher depuis l'estomac c'est-à-dire depuis les cœurs de ban ulama c'est-à-dire ban alim pas pour bin ban jahil mais il pour enlever la connaissance par donner l'amour à ban ulama par enlever ban ulama. Et l'année 2021-22, la fin 2021 et commencement 2022, nous faisons témoigne une série de colosses, de grands savants qui tiennent l'océan dans la connaissance, qui finit kitsa dunya là. Et presque chaque année, ils parlent comme ça, grands savants, puis quitte dunya, Allah subhanahu wa ta'ala, puis enlève la connaissance dans sa façon là. Alors, sinon encore, petit ticket pour apprendre nous dîner. Sinon encore, pour mettre rendez-vous quand pour apprendre nous dîner. Alors, il n'est jamais trop tard. Encore un alim, quelqu'un qui finit rester. Alors, profiter des autres connaissances, apprendre nous dîner, pose question, demander, et Allah subhanahu wa ta'ala finit faire parmi l'obligation dans ce dîner, c'est demander quand on n'a pas connu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demande à ban gens de la science, ban gens de la connaissance, ban ulama, quand je n'ai pas connu. Alors, se pose question, demander, apprendre concernant Oudin et pratique Oudin d'après le Coran, Sunna authentique de Rasulullah alayhi salatu wassalam, selon compréhension des ban salaf salih. Alors, dans sa façon-là, qui nous fait succès, réussite, et nous pouvons gagner le salut dans sa dunya là, dans Qabar, et aussi dans Akhirat. Une fois qu'il met nous dans le Qabar, la bonne question commence concernant la connaissance. 3 questions pour gagner. Dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une série de questions qui peuvent venir concernant vos connaissances, et on n'a pas pour capable de répondre à sa bonne question là, excepté si vous finissez en gaz ou dans cherche le savoir islamique, la connaissance de l'islam qui est l'obligation de chaque individu de la communauté musulmane, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sunan Ibn Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, cherche le savoir islamique, c'est un devoir individuel de chaque membre de la communauté musulmane. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois. Il veut faire nous rejoindre ce soir sur sa plateau-là pour nos 50e session depuis Boud, Ifta, Al-Huda wa Nour, questions qui van frères et van sœurs qui nous envoient nous au cours de la semaine. Alors, nous faisons un travail le maximum qu'il nous fait capable et chaque session, nous ne sommes pas capables de faire trop beaucoup, il vous prend trop beaucoup de temps. Alors, alhamdulillah, nous faisons un récit travail Boud, van frères, qui a la récompense énormément. Nous faisons des efforts colossal pour nous répondre à un maximum de questions qui nous capables. Question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Can you please have the kindness to give me an explanation about Salatul Tasbih in your Fatwa Series program? Jazakallahu khairan et Muslim brother. Alors, est-ce qu'il y a de nous une explication concernant un salat qui appelle Salatul Tasbih et Allah récompense. Alors, la première petite chose qui nous supposé connaître, c'est quoi Salatul Tasbih? C'est quoi Salatul Tasbih? Alors, Salatul Tasbih, c'est un salat de 4 unités à travers lesquelles Allah lui pardonne nos bons péchés. Donc, pourquoi l'authenticité de ce salat-là, est-ce qu'il est authentique ou bien non?
Alors ça, c'est sa définition. C'est un salat des 4 unités, composé de 4 rakats, dans lesquels il y a un nombre de tasbih qui nous fait, à cause de ça qu'on appelle le salat de tasbih. Et selon l'information qu'il y a, à travers ce salat-là, Allah lui expie, lui pardonne nos péchés. Et dans chaque rakat, nous fait un dhikr spécifique 75 fois. Ça se déclare, c'est Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alors, sa phrase-là, ou soit sa parole-là, est composée de 4 phrases. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Ça, c'est les 4 meilleures paroles choisies par Allah subhanahu wa ta'ala, qui normalement, un musulman, un parmi dhikr, qui est engagé dedans d'une façon perpétuelle, continuelle, c'est ça dhikr-là. Et dans texte qui mentionne salat al-tasbih, ou soit dans riwayat qui mentionne salat al-tasbih, tasbih qui nous fait dans sa salat-là, c'est sa salat-là. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, 75 fois dans chaque rakat. Et un récit qui est rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. C'est-à-dire, Ibn Abbas veut dire que Rasulullah dit à Al-Abbas, c'est-à-dire à mon papa, au Abbas, au muchacha. Rasulullah peut adresser, peut dire ça, au Abbas, au muchacha. Est-ce qu'il m'a pas donné ou une petite chose? Est-ce qu'il m'a pas accordé ou une petite chose? Est-ce qu'il m'a pas donné ou un cadeau? Est-ce qu'il m'a pas une petite chose pour vous? M'enseignons une petite chose. Et il y a 10 petites choses, si vous faites ça, Allah vous pardonne au ban péché. Ce premier et ce dernier, ce ancien et ce nouveau. C'est tout ban péché qu'on fait. Premier péché, ce dernier péché, ban péché ancien et ban péché nouveau. Ce erreur et ce qui fait faire délibérément, ce qu'on fait par erreur et ce qu'on fait intentionnellement. Ce petit et ce grand, ce qui fait faire en cachette et ce qui fait faire ouvertement. 10 qualités péché. C'est-à-dire, dans sa bonne façon-là, ban péché qui fait commettre dans sa bonne façon-là, Allah pardonne nous. Il y a ceux qui ont fait 4 rakats namaz. Dans chaque rakat, il y a Fatihatul Kitab et un autre surah. C'est-à-dire, dans chaque rakat, il y a surah Fatiha et un surah, il n'est pas précisé qui surah, peu importe qui surah. Quand on termine avec lecture, dans le premier rakat, dire 15 fois, pendant qu'il est dans position debout, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est-à-dire, quand on termine le premier rakat, lecture premier rakat, c'est-à-dire surah Fatiha et un surah qui nous choisirait, nous lire 15 fois, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ensuite, il dit faire ruku et on dit ça pendant qu'il est dans ruku 10 fois. Même zikr, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, on dit 10 fois. Ensuite, il dit on lève la tête depuis ruku, on fait qiyam encore et on lit ça 10 fois. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Et ensuite, on va dans sajda et pendant qu'il est dans sajda, on relit 10 fois. Ensuite, on lève la tête depuis sajda, on va saisir en deux sajda, on relit 10 fois. Ensuite, on fait sajda et on relit 10 fois. Ensuite, on lève la tête depuis sajda et on lit 10 fois. Ça fait 75 fois dans chaque rakat et on fait ça dans 4 rakats. Si vous êtes capable de faire ce salat-là une fois tous les jours, vous faites. Si vous n'êtes pas capable, une fois par semaine. Si vous n'êtes pas capable, alors chaque mois. Si vous n'êtes pas capable, alors une fois chaque année. Et si vous n'êtes pas capable même, une fois dans la vie. Ça, texte-là est rapporté comme ça. Comment on les trouve dans Sunan Abi Daoud de l'imam Abi Daoud. Mais la question, le problème concernant sa riwayat là, c'est ben ulama fin diverser en ce qui concerne sur l'authenticité. Est-ce que sa riwayat de Ibn Abbas peut dire, Rasulullah peut dire à ce papa à la base, faire un salat de 4 rakats qui est composé de 4 unités, et dans chaque rakat, 75 fois dire Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dans le premier coup, nous dit 15, les restes 10 fois dans toute une posture de chaque rakat. Il fait 75 pour un rakat, 75 deuxième, 75 troisième, 75 quatrième. Il fait 150, 150, 300 fois nous dire Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. À cause de ça, on appelle salat de tasbih. Alors, il y a certains ulama qui considèrent ce récit-là, qui trouve dans Sunan Abi Daoud, comme un
hadith munkar. Un hadith munkar, c'est-à-dire un hadith qui n'est pas authentique, et alors je fais une rejetli. Parmi nous, bien, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, ben nouveau, et Cheikh Mohammed Ibn Salih al-Uthaymin. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit concernant ce hadith qui rapportait le salat al-tasbih, il dit à celui qui médite l'épreuve, quand on étudie, il vous connaît qui c'est un hadith mawdou, un hadith fabriqué, même qu'il est trop dans Sunan Abi Daoud. Et comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, salat al-tasbih, c'est un bid'a, ce hadith qui est rapporté, il n'est pas authentique, au contraire, les désavoués, c'est même qu'il nous dit les munkar. C'est un savant qui fait une mention de lui dans un livre qui fait écrire pour comprendre le hadith fabriqué. C'est-à-dire quand nous ouvrons un hadith qui fait un livre qui fait compiler, le hadith, un récit qui fait fabriqué, qui étudie science hadith, vous connaissez, et un type, et une catégorie de récits qui attribuent à Rasulullah, qui connaît comme al-mawdu'at. Il y a un livre qui fait écrire avec sa titre al-mawdu'at, veut dire un hadith fabriqué. Parmi nous, Ibn al-Jawzi, ce livre, al-mawdu'at, qui compile un hadith fabriqué. Quand nous ouvrons un hadith, un livre hadith qui compile un hadith qui fait fabriqué, fait inventé, fait cause mentir le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons ça hadith, parmi un hadith. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, quant à salat al-tasbih, l'opinion qui est plus correcte, avec l'étude qui fait faire, l'étude de ce sein des narrations, texte hadith là, qu'on prend lit, compare lit avec les autres textes, et quand il y a nature hadith là, alors l'opinion plus correcte, il paraît qu'il n'est pas un sunnah, mais il est un bida. Cheikh Hamad al-Ansari, il dit, salat al-tasbih, il est fausse. Ce sanad, ce sein des narrations, et aussi ce texte, aussi c'est un faux texte. Cheikh Hamad al-Ansari, il dit encore, hadith concernant salat al-tasbih, il fabriqué, ce sanad et ce matan. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, c'est qui drôle, c'est façon qui fait sa salat là. Comment il finit décrit dans un texte qui peut cause concernant lui, côté lui dire qui fait lui tous les jours, une fois, soit une fois par semaine, ou une fois par mois, ou une fois par l'année, ou une fois dans nos la vie. C'est une preuve qu'il n'est pas authentique, et si il tient qui est prescrit, il peut être une action continuelle, et pas, pour sa quantité option là. C'est-à-dire, il y a plusieurs options. Une fois par tous les jours, ça, chaque semaine, chaque mois, chaque année, ou soit une fois dans la vie. Alors, c'est pas qu'on a tout ça option là, c'est vraiment un hadith qui est authentique. Alors, basant l'eau là, et basant les paroles des ulama, de dire, du monde, vous pas pratiqué, Allah connaît meilleur, plutôt nous évite ça ibadat là. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, muhaddith actuel dans Medina, et lecturer dans l'université islamique de Medina, il dit, ce hadith là, aussi, il considère ce hadith là comme un hadith shaz. Shaz, c'est-à-dire, contredire trop beaucoup les autres preuves, et il dit, qui cite une petite chose prescrite, il dit, une petite chose qui est connue. Et quand un muhaddith, beaucoup de muhaddith qui fait accepter comme un hadith authentique, comme pour faire justice, nous dit, malgré qu'il est prouvé qu'il y a un hadith qui est fabriqué, et il y a un muhaddith qui fait accepter et à cause ça qui est authentique. Alors, parmi nous gagnons Al-Ajurri, nous gagnons Al-Mundhiri, Ibn Salah, Al-Imam Al-Nawawi, Al-Imam Al-Subki, Al-Hakim et Al-Imam Al-Dhahabi. Alors, mais c'est moi quand nous étudions, quand nous finissons, quand on a fini d'étudier, ce chaîne des narrations, ce chaîne des transmissions qui remonte jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas authentique. Il y a une chaîne des narrations qui vient fabriquer. Et ce texte aussi, il y a un nakara. Et dans ce texte-là, c'est-à-dire, il y a un hadith qui vient fabriquer. Alors, c'est l'opinion qui paraît plus faux. Nous trouvons que hadith ça n'est pas authentique. Alors, nous évitons bonne action pareille. Et dans les autres façons, nous sommes capables d'expier nos bonnes péchés. Ça, parole là même en lui-même, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. C'est un parmi les adhkar qu'il faut tellement recommander pour faire n'importe quand nous envie de faire. Et connaît quand Jimoun il fait sa zikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Quand il peut dire ça va zikr là, comme il est mentionné dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, vous boubonnez, on va dire, à l'entour des arches Rahman. Pareil comme l'abeille, quand il a envolé, il tient un son, comme ça même, c'est lui qui actuellement il dit subhanallah, il raisonne contre Allah subhanahu wa ta'ala à l'entour des arches, comment dire, l'abeille qui tourne autour des arches. Subhanallah,
Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, en prenant ou non. En prenant ou non, alors vous venez comme ça, à l'entour des arches, je tiens un son comme à l'abeille, côté Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 2, assalamu alaikum, les femmes qui portent le piercing au nez, permis devant les hommes ou non? Ben, madame qui peut mettre niqab. Alors, je tiens l'attention que cette question-là est sortie depuis Madagascar, un frère depuis Madagascar qui fait envoyer cette question-là. Alors, après là, peut demander, mettre piercing dans les nez. C'est même que nous avons pour lui, qui va, man soeur, madame, mettez, est-ce qu'il est permis devant, les hommes ou non? Et surtout, madame qui peut mettre niqab, parda. Nous devons répondre à une question semblable à ça. Est-ce qu'il met pour lui dans les nez, il est permissible ou pas? Alors, il dépend, coutume, tradition de chaque pays. Alors, comme Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il faut nous connaître l'origine, faire trou dans les nez, qu'il soit dans côté narine droite ou soit gauche, clair, droite ou gauche. Alors, connaît pour mettre bijoux, connaît slip et permissible pour une madame. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, si une madame dans un pays que mettre bijoux dans les nez est considéré comme un ornement ou beauté, il dépend l'environnement, là, il dépend de la tradition là. Si dans ce pays-là, il est considéré comme une beauté pour une madame, alors ce pays-là n'a eu de mal s'il fait trop dans son nez pour suspendre un bijou là-dedans. Et mais seulement, une madame, il est supposé pas laisser beauté apparaître, excepté ce qui paraît normalement. Ce qui paraît normalement, tel comme figure d'une personne et ses deux poignets la main, ça c'est une chose qui normalement apparaît. À part ça, une madame pas supposée laisse ban beauté de son ornement apparaître. Allah subhanahu wa ta'ala dit wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Au prophète dit à ban madame, pas les autres beautés paraître excepté ce qui paraît de ça normalement. C'est-à-dire les cours d'une madame en général, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin qualifié comme awra. Il dit al-mar'atu awra. Madame, Allah fin donner une beauté physique, peu importe sa couleur, mais Allah fin nous donner une beauté physique, qui Allah peut dire cacher de sa beauté là. Comment vous cacher de sa beauté là? Il peut dire, il peut adresser au prophète, il peut dire, diaban madame, pas les autres beautés paraît, excepté ce qui paraît descend normalement. Donc, place qui, une madame, sa beauté plus reflétée, c'est son visage. Alors ça, c'est une petite chose qui, normalement, les reste découvert. Parce qu'il n'est pas obligatoire pour une madame mettre pas d'âme, mais meilleur, une madame mettre pas d'âme, mais c'est moi, si nous prenons faire des hanabila, alors je veux dire, il est obligatoire pour mettre pas d'âme. Mais nous avons Ali ou Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, il dit, pas bien dire, il est obligatoire, mais il faut tellement recommander. Et Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, sur 4 madames, qui dit, et sur tout ce scientifique, malgré qu'il ait l'opinion, qu'il est sunna mu'akkada, il faut tellement recommander, il pas si l'opinion qu'il est obligatoire pour couvrir figure, tout ce 4 madame et tout ce scientifique, tu peux mettre parda. Alors, il trouve l'importance pour faire madame, malgré qu'il n'est pas si l'opinion qu'il est obligatoire. Alors, Allah peut dire sur le sol, dire à madame, pas les autres beautés paraît, excepté ce qui paraît déjà normalement, et qui se costé, se trimade la toile avec laquelle je couvert la tête, l'os et l'os poitrine. C'est-à-dire, couvrir bien une façon que la poitrine pas apparaître, il pas s'intrilèse là, il pas d'une forme l'écho. Alors, c'est dans cette façon-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une ordre de madame pour couvrir l'écho. Alors, basant sur cette ayat-là, nous comprenons, une madame obligée de couvrir ce l'écho au complet, excepté qu'il y a un droit de découvrir seulement ce qui apparaît normalement. Qui apparaît normalement d'une madame? Son nombril? Non. Sur des côtés des reins? Non. Sur la jambe? Non. Un bout de la jambe? Non. Un pantalon déchiré, la jambe peut paraître devant derrière, comment dire, trop dire? Non. Ça, c'est pas quelque chose qui normalement pas apparaît dans madame. Ce qui apparaît normalement, Allah peut dire, c'est son visage et sur des poings là. À part de ça, devant un homme étranger, clair, une madame n'a pas gagné droit à apparaître. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, quand un petit fille commence à gagner son haïd, pas quand il gagne 18 ans, parce qu'un petit fille, il vient balira, c'est-à-dire, il désire charnel déclenché dans lui, à partir de son haïd. À partir de là, il vient balira. Il vient, quoi nous dire, il atteint la maturité. Clair? Quand un petit fille gagne son haïd, alors, aucune partie de ce léco pas gagne droit à apparaître, excepté sa figure et se dépoigner la main. Hadith, c'est tout dans Sunan al-Bayhaqi, de l'imam al-Bayhaqi. Ibn Omar dit,
il dit la beauté extérieure qui gagne droit à paraître, c'est figure et les deux poignets. Et dans le tafsir de sa ayat là, Ibn Abbas dit, c'est le poignet et le visage. Tafsir des ayats qui Allah subhanahu wa ta'ala fait dire sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans surah 24, surah Nour, verset 31. Alors Ibn Abbas dit, c'est qui Allah veut dire pas les autres beautés apparaître, il dit c'est le poignet et le visage qui normalement apparaissent. Les restes apportent ça par un droit apparaître. Mais ban ulama qui l'ont l'opinion qui couvre le visage obligatoire, je prends un hadith que les veut dire al-mar'atu awra. Madame il y a une awra. Et je dis beauté d'une madame qui trouve dans sa figure, alors c'est ça qui plus mérite pour couvrir. Alors ça c'est une opinion qui est assez faux, ban qui dit qui comment s'appelle couvrir figure est obligatoire. Et une madame musulmane, une fille musulmane, c'est vraiment il y a accueil l'amour pour Allah, accueil l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a accueil l'amour pour l'islam, il y a accueil l'amour pour sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a accueil l'amour pour Coran, il y a accueil l'amour pour hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pour soumettre à la loi de son créateur, il pour couvrir lui convenablement, jusqu'à même si les besoins couverts figure, même n'est pas obligatoire, il pour couvrir ce figure. Et quand nous, comment dire, maltraite sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pas connaître Allah dans le moment d'aisance, Allah pas pour connaître nous dans le moment des difficultés, n'a pas oublié qui peut arriver une sœur dans l'aine actuellement et qui qualité est une bonne brebis galeuse dans sa pays là et une coco piqué qui peut envoyer en flamme comment dire les tissus sociaux comment nous connaît très bien très fragile dans nos pays alors comment une bonne pyromane comment dire je peux envoyer en flamme la guerre raciale entre bonne communauté. Faites bien attention, maîtrise faveur Allah, qu'on juif faveur Allah, qu'on préserve faveur Allah, afin qu'il, dans un moment de difficulté, Allah soit aide pour présent. Si là, nous pouvons gagner l'occasion pour habiller convenablement, couvrir, nous ne pas couvrir, alors du même quand Allah pourra racheter sa faveur là, les là qui nous sauter, les là qui nous piler, non, faites bien attention. Faites bien attention, Allah lui donne un signal, Allah lui donne un warning. Alors cela nous a l'occasion, clair, pas faire ou l'écho, vient un cadavre qui couvert jusqu'en mot. Là où encore vivant, couvert ou l'écho. Pas jusqu'en mot qui peut couvrir où, les labzans couvert kabar, ayo petrou mourda, ayo pas gagné droit, ayo pas ici, pas là-bas. Ici, quand tu es encore vivant, où tu peux manger l'antine, le chemin, où tu peux manger, comment dire, un dernier misérable, ou bien la linge là-haut, là, ça, quand vous mettez dans kabar, qui vient couvert, pas gagné droit trop mourda là, pas gagné droit trop sokafan. Alors ça, c'est ban rago, ça, c'est ban kitso qui n'a pas fait une partie de l'islam. Comment Cheikh Ibn Baz dit, c'est une bonne façon, quand nous pouvons entrer une madame, nous couvrir sur kabar, attention qu'il soit aura, elle paraît, se forme les quoi, elle paraît, une bonne habitude. Mais pas dans les sunna dedans. C'est une bonne habitude, ça même tout. C'est une bonne habitude. Mais pas faire des choses qui, quand on mot, les là qui peut couvrir ou les convenablement. Quand on mot, les là qui peut mettre un tchadar, un drap, le kabar, pour défendre ou, comme ça, on mange l'antine, le chemin, dans quand on est encore vivant. Alors, Cheikh Saad, Cheikh il dit, et, alors, basant l'eau là, al-mar'atu awra, basant l'eau, l'opinion qui est une madame, pas gain droit, laisse, souvent beauté, et ce ban embellissement apparaît devant ban hommes étrangers. Cheikh Saad, Cheikh il dit, l'obligatoire, d'après Sharia, qui est une madame, de couvrir sa figure dans présence des ban michés étrangers. Alors, si pas, laisse ce ban beauté apparaître. Et, comme ça même, Cheikh Ibn Baz, il dit, montrer bisous l'eau, et ben, les autres bisous qui est une madame limitée, qu'il y soit en diamant ou non, et, c'est dire ça, c'est un des ban beauté, qui Allah fin interdit pour montrer à ban homme non mahram. Une madame ce bisou, qu'il y mette, qu'il y soit ban bracelet, qu'il y soit ban câble, qu'il y soit bague, qu'il y soit l'eau dans les coups, qu'il y soit oreilles, et là nous basons le nom dire qu'il y soit dans néné. Cheikh Ibn Baz dit ça c'est ban beauté d'une madame qui Allah fin défend pour apparaître basant le ayat Coran qui trouve dans surah 24 verset 31. Pareil comment les haram pour faire apparaître ce cheveu, ce l'écho, tel comme ce figure, ce licou, ce l'estomac. Quand nous disons pas les figures, licou, l'estomac apparaît, pas nécessairement blanchir ou la peau. Faut même. Alors, une madame n'est pas capable de mettre une qualité d'habillement qui lui donne forme sur l'estomac. Il n'est pas digne à une madame musulmane, ça. Alors, il dit, etc. Comme ça même, il dit, fait apparaître l'eau, bracelet, câble, la chaîne, tout ça là, il n'est pas permissible
pour faire apparaître, basant nos paroles Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète, dit à Awan madame, pas les autres beautés paraître, excepté pour son mari ou son papa, Surah Nour, verset 31. Alors, c'est ainsi, ce visage et sur la poitrine et la chaîne qui lui mettait qui paraît sur la poitrine et ce qu'il met dans ce licou, il dit tout ça là, il faut une partie des beautés zina qui Allah fin interdit à madame pour montrer ça à ban non mahram. Et l'eau, il dit c'est un parmi les meilleures beautés. Ça matière qui appelle l'eau, il dit c'est un parmi les meilleures beautés. Donc, il n'est pas permissible pour faire paraître ce qui pour attirer les hommes et ça pour une facile pour ban là, il vient une pièce, monsieur commence à incliner vers sa madame là, je commence à guetter sa madame là. Alors, mais il fait des efforts quand il fait mettre ban bijoux, c'est qu'il nous va dire, une madame quand il met ban bijoux, il fait des efforts pour couvrir cela avec ban vêtements, les gants, etc. Des choses qui rien de sa ban bijoux là pas apparaître sauf ce lisier et ou soit ban kitso qui normalement gagne droit apparaître. Donc, basant nos paroles des chefs, nous base nous comprend qui ban bijoux qu'une madame mettait, les mettait, c'est une beauté d'une madame, alors les besoin cacher li tant capable parce que ça lui peut attirer le regard de ban hommes étrangers. Alors basant là même pour lui qui nous met dans les nez tant capable nous besoin cacher li et puis là aucune façon pour cacher li excepté cette madame ils mettent pas là juste ce léger qui découvert. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Moi un camarade ce nika supposé faire une date et hier garçon là fin envoyer son mahar par juice MCB juice est-ce qu'il est acceptable ça? Alors, connaît qui offre mahar en termes de l'argent liquide dans un nika, c'est une question qui est permissible. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, visant les deux côtés d'accord qui mahar pour dans forme vêtements, ou dirham, l'argent, ou bijoux en l'eau, ou l'argent, bijoux en l'eau, ou soit l'argent, il suffit. C'est-à-dire, mahar, les deux parties, garçon et fille, je tombe un consensus, voilà, mon pédontoire, mahar, telles affaires. Tu es d'accord? Vêtements. Il dit, ok. L'eau, bijoux, ou soit en silver, ou soit l'argent liquide. Les besoins qui sont dévalués. Alors, ce qu'on est qui, nous gagnons le droit de donner l'argent dans mahar. Donne mahar, maintenant, avant Nika, il est acceptable ou pas? Oui, il est acceptable. Un garçon, il a envie de finir donner, certifié qu'il peut contracter un Nika avec lui, il a envie de finir donner son mahar avant mariage, avant célébrer Nika, oui, il est permissible, Cheikh Ibn Baz, de dire, si les deux tombent d'accord pour finir donner mahar avant faire Nika, ou pour donner après, ou bien pour donner une partie avant, une partie après, installment aussi, il y a un droit payé dans cette façon-là, alors, il dépend qui la corité, ça dit la fin de tomber. C'est une décision qui, la fille prend, et garçon-là. Puis, dans doute, la fille est conseillée par ses parents, par son maman, par son papa, mais c'est décision finale, les retourne à sa fille-là. C'est l'une d'accord pour prendre une partie avant Nika, ou soit pour prendre la totalité du somme avant Nika, peu importe, un mois, 2 mois, 3 mois avant, pas de problème, ou soit les filles dire, ok, me prend partiellement une partie avant Nika, et une partie après Nika, ou soit pendant un délai de 12 mois, peu importe, dans quelle façon je finis d'accord, puis il n'y a aucun problème dans ça, dans une petite chose. Et là, ça c'est là, peut faire référence à Ban Hanafi et Ban Shafi, ils ont la permissibilité de mahar au complet avant ou après Nika. Puis il n'y a aucun problème dedans. Et aussi permissibilité une partie avant ou une partie après. Alors, ban juriste, ban fuqaha, de tout fin, presque d'accord à ça, qui mahar, pas nécessairement, ça donne zoom mariage. Même, vous trouvez, garçon là, mettre ça dans l'enveloppe pour venir, surtout, vous avez trouvé, peut donner mahar, etc., etc. Et là, annonce mahar, qui parfois une partie de Nika, ça c'est une petite chose qui reste dans discrétion, garçon, et tiré. Malheureusement, c'est ban tabou, c'est ban coutume, c'est ban petite chose qui finit en vigueur, finit en vogue. Alors, si tant capable, nous garder comme un secret, poser sa couple là, pas gain ligier. Alors, souvent, des fois, nous posons la question, ayo, comment gain ligier dans mariage, connaît beaucoup d'ulha, beaucoup d'ulhin gain ligier dans mariage. Clair? Alors, connaît, qui nous prend beaucoup de précautions, tant capable, nous cacher, nous ban petites choses, qui dit monde pour risquer qui est là, comment ban ulama dire, et les risques, ban petites choses qui pas capable cacher, ça, c'est ban droit de protection matin, et soir, matin et après-midi, qui nous fait, comme Cheikh Salih Al-Fawzan dit, ça qui pour protéger nous,
nous protège ban quelque chose, nous ban objet, nous ban richesse qui nous pas cacher. Mon une voiture, moi pas ployer comment, nous sommes mettre dans mon poste pour cacher li non. C'est une quelque chose qui est apparent. Alors ça ban quelque chose là être protégé par vivre dans l'obéissance à Allah et prendre ban précaution, comment nous dire, faire nous ban adkar matin et soir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ihfadillah yahfadka, préserve Allah. Préserve la loi Allah, Allah vous préserve tant aux richesses, man qui sont qui pas qu'à cacher, et tout qui sont qui cachette, et aussi man qui sont qui pas qu'à cacher, Allah vous préserve. Alors, dans cette façon-là, nous protégeons nous contre les. Donc, une première façon, c'est tant capable nous pas annonce nos mahar. Malheureusement, les films une coutume, c'est une coutume, puis coutume et tradition, et à la fin, mahar là, 27,50 là. Alors, ban qui introduit 27,50 dans le din Allah, il y a 10 000, 27,50, 5 000, 27,50, ça, ban là qui peut le répondre dans le tribunal Allah. Nous din, qui nous l'apprend depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à aucun moment donné, puis il y a 27,50. Alors, telle somme, 27,50. Ça, c'est ban bida, c'est ban introduction, c'est ban invention dans le din Allah. Ça, c'est ban qui introduit ça dans le din Allah. C'est ban là qui peut, comment dire, redevable auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, mahar donne en avance, donne zounika, une partie avant, une partie après. Après, ce qui vous donne là, donne installment, tout ça là n'est pas un problème. L'ISIS, bizarre qui le départit garçon et tifi fintum lo un consensus une résolution à l'autre selon saction. Maintenant ça c'est là peut dire une transfert mahar là par juice. Alhamdulillah, félicitations alors qu'il soit par juice ou soit les transférer le account tifi là et alhamdulillah et là ça m'a facilité là aujourd'hui dans sa façon là tifi là pas deny aussi qui m'ont pas donné garçon là pas de moi mahar. Alors c'est là une preuve à l'appui qui et là, nous capables de un statement là-bas, alors, il prouve qu'il y a une transfert, telle somme, telle date, telle heure. Alors, il n'y a aucun problème dans mahar dans sa façon-là. Question numéro 4, salam alaikum, mon fini faire roussel, mais mon papa si il gagne de l'eau en bas mon menton, côté mon labob, et mon refaire roussel, jazakallahu khairan. Alors, ça ferait là, il demander, il fait roussel, et il papa si de l'eau fin atteint en bas son manteau, côté son labob, est-ce qu'il est besoin de refaire sa roussel? Rapporté par Anas ibn Malik radiallahu anhu, il dit, car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire wudu, tu peux prendre une poignée de l'eau, et tu peux mettre en bas son menton, tu peux faire ça, de l'eau là, rentre entre sur la barbe, et tu peux dire, c'est comme ça, qui m'aura fait au de moi. Ça dans wudu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore dans notre hadith qui est dans Tirmidhi, il dit, tu peux faire, comme rapporté par Osman, il dit, Rasulullah, tu peux faire takhlil. Takhlil, c'est-à-dire, tu peux faire de l'eau rentre entre sur la barbe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith qui est dans silsila as-sahiha de Cheikh al-Albani, très bien, ban qui fait takhlil parmi mon ummat. Takhlil veut dire faire de l'eau pénétrer dans mon ban cheveux et en bas mon menton dans la barbe. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, Imam Ahmad et Abu Zur'a dit, pas il n'y a aucun hadith concernant faire de l'eau rentre entre la barbe. Il n'y a aucun hadith qui dit qu'il besoin faire de l'eau rentre entre la barbe. L'imam al-Nawawi dit, pas une divergence concernant l'obligation lave la barbe qui touffit. C'est-à-dire, sur la barbe touffit, il est bien rempli, puis il n'y a aucune obligation pour faire de l'eau rentre en dedans. Il n'est pas obligatoire lave sur l'intérieur, et non plus la peau qui est emballée, c'est-à-dire la peau qui trouve en bas de la barbe, il n'est pas obligatoire, sans aucune divergence. Ça, c'est maintenant la majorité des ban savants, pour les sahaba, ban tabi'in, et après eux. Chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymin dit, la barbe qui plaît, qui vient touffie, qui vient barbu, alors c'est qui couvert la peau qui est emballée, ça existe sur l'extérieur qui est obligé de laver. C'est-à-dire, c'est l'extérieur qui est obligé de laver, pas nécessaire, il rentre en dedans. Et chez Uthaymin, il dit encore, il y a des façons de mettre de l'eau entre la barbe. Il y a des façons. Les marins, il prend une poignée de l'eau, il met en bas sur la barbe, et il fait, il rentre entre sur la barbe, comme il est capable. Et ensuite, il dit, déjà, il prend une poignée de l'eau, et il fait, il rentre entre sur la barbe, avec ce ban les doigts, comme ça, avec ce ban les doigts, il fait, il rentrer, comment dire, un pain, comme ça, il fait pain, sur la barbe. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il dit, takhlil de la barbe, il recommandé. Clair? Il n'est pas une question qui est obligatoire. À l'imam al-Nawawi dit, c'est qui en bas chevet la barbe, ça la peau là, ou moustache, c'était, faut une partie des figures, avant qu'il la barbe ou moustache poussée. Clair? Avant qu'il la barbe ou moustache poussée, il faut une partie des figures, et même après l'apparition de la barbe ou moustache, mais lave en bas ban chevet, la barbe ou moustache, épais, il exclut sortir là-dedans, l'effet qu'il est difficile pour faire de l'eau rentre entre racines de sa ban cheveux. Alors, alhamdulillah, roussal là, il peut compter, mais c'est maintenant capable de prendre précaution quand nous faisons roussal ou bien nous faisons wudu, nous faisons des choses qui sont obligatoire laver dans oiseau
et laver dans roussel, nous peut laver, ça va partie là. Normalement, nous, quand il baigne, qui de l'eau pas atteindre entier sur les côtes. Excepté quand nous, sur la barbe tout fait, alors, de l'eau difficile pour atteindre sur la barbe, là, il y a excuse, il n'est pas obligatoire pour faire de l'eau rendre jusqu'à, racine la barbe. Et question numéro 5. Assalamu alaikum. Si un imam fin commence salat debout, après il continue ce salat assisé, est-ce qu'il ban musalli bien faire salat assisé? Question numéro 5. Salat, imam il commence salat debout. Ensuite, pendant salat, imam l'a assisé. Peu importe, par une qui raison. Est-ce qu'il va musalli bien suivre dedans? C'est-à-dire assisé, ou soit il continue faire salat debout. D'après un hadith authentique, nous trouvons que quand imam fait salat assisé, ban musalli aussi bien faire salat assisé. Parce qu'il faut mettre imam pour suivre. D'après les autres hadiths, nous trouvons que quand imam peut faire salat assisé, ban musalli bien faire salat debout. Ça c'est une. Basant l'ola, ban ulama fin diverser concernant sa mas'ala là et l'opinion qui paraît plus fausse. Si imam fin commence salat assisé, ban musalli bien faire salat assisé. C'est une commence à assisé, pas qu'à debout, une commence à salat assisé. Alors pour peu importe qui raison qui est valable, une commence salat assisé, ban musalli aussi commence salat assisé. Si imam fin commence faire salat debout et ensuite il est assisé, dans ce cas-là, ban musalli continue faire salat debout. Si il commence assisé, je tout commence assisé et continue assisé. Si il commence debout, ensuite il est assisé, dans ce cas-là, ban musalli non, je bien continue faire salat debout, comme rapporté par Anas ibn Malik, il dit, Rasulullah qui monte un cheval, il fin tomber depuis sa cheval là, et côté droit de ce le côté blessé. Rasulullah s'appelle depuis le cheval, il tombe, et ce côté droit, il blessé. Il fin faire salat assisé, il va te débouter, et nous fin faire salat pour derrière debout, quand il fin terminer, il fin dire, fin simplement mettre un imam pour suivre lui. Quand il fait salat debout, fait salat debout. Quand il fait salat assisé, je tout fait salat assisé. Cheikh Abdul Mohsin al-Abbad dit, si le imam fin commence salat dans position debout, ban ma'moum, ban musalli, obligé faire salat pour derrière lui dans position debout. Même si arrive qu'il exige de cet imam faire salat assisé ou bien non. Et un argument et sa réponse est comme si, rapporté par Aïcha, quand Abu Bakr fin fini commence salat, Rasulullah fin ressenti les lésés, et alors il fin debout, deux personnes fin sortir et qui li type tini le dé, le dé et le dé les pieds, li type frotter, tu peux traîner les pieds là à terre, jusqu'à qu'il fin rentre dans la masjid. Quand Abu Bakr fin ressenti qu'il est prophète pour des yali, il commence à reculer, Rasulullah fin fait signal pour lui rester dans sa place. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin vient devant, jusqu'à qu'il fin vient assise à côté gauche de Abu Bakr. Abu Bakr, tu peux faire salat debout, et le messager d'Allah, tu peux faire salat assisé. Abu Bakr, tu peux faire salat du messager d'Allah, et Bandimoun fin suivre Abu Bakr, fin suivre salat de Abu Bakr. Alors, le fait qu'il est prophète, tu fais salat imamat assisé, et Abu Bakr, tu suives lui debout, certains ulama fin servi ça comme preuve pour dire que celui qui est capable debout, il est obligé debout. Même qui soit imam puis assisé. Et je dis que ce hadith là, abroge hadith qui ordonne suivre imam qui peut assiser dans la position assise. Comme réponse à cet argument là, ben ulama dit que si nous capables de joindre les deux hadiths ensemble, nous pas en a pour considérer un là comme abrogé. Et façon qui nous joignent les deux, c'est qui nous dit, si imam commence ce soir là assisé, nous obligés de suivre lui dans la position assise. Si pendant salat, imam commence à faire salat assisé, dans ce cas-là, c'est lui qui est capable de debout. Il debout, c'est lui qui est capable assisé, c'est lui qui est capable debout. C'est lui qui est capable debout, il continue ce salat dans position debout même. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, basant l'eau là, si imam fait salat avec ban ma'moun dans position assisée, depuis commencement salat, qui ban ma'moun là fait salat assisé. C'est-à-dire, imam là commence salat assisé, nous fait salat. S'il fait salat avec ban là dans position debout, et ensuite pendant salat, il arrive un inconvénient, ou soit il a une nécessité, il est assisé, il est touché par petite maladie, ou soit par petit empêchement, et alors il est assisé dans ce cas-là, ban ma'moun fait autre salat dans position debout, pour ça nous rassembler les deux preuves. C'est-à-dire, il est simple. Si imam il commence salat assisé, nous assisé tout le long salat. Si imam il commence salat debout, et pendant salat,
les fins arrivent un incident, ou soit ils tombent malades, ou soit les papiers déboutent, les narcisés, nous continuons de débouter, nous débouter. Question numéro 6, assalamu alaikum. Est-ce que les permissibles servis et vendent une crème qui contenait de l'huile qui finit extirpée depuis serpent? Alors ça, c'est là peut demander de l'huile qui sortit depuis serpent. Serpent, tout ce race, tout ce forme, tout ce catégorie qui y existait. Alors, Cheikh Walid, il dit, ce qui connaît ces bons savants, il dit, al-juzu yattabi fi hukmihi al-kull. Il dit, quand une partie d'une petite chose peut interpeller nous pas peut connaître, il y a un droit de servir de l'huile serpent ou pas. L'huile serpent, c'est une partie des serpents. Si sa partie-là peut interpeller moi, clair, et il peut faire moi, il fait une question clocher dans mon tête, gain droit, pas gain droit, servir de l'huile serpent, il dit, nous retourne, clair, pour nous connaître ce règlement, alors nous retourne à l'origine, à ce complet. C'est-à-dire, de l'huile, il y a une partie des serpents. Complète là, c'est le serpent. Qui la charia dit concernant le serpent? Il dit, alors, on se connaît, que serpent, c'est parmi les animaux, qui la charia fin interdire sa consommation, parce que la charia fin ordonne pour tout il. Et la charia pas ordonne pour tout les animaux, si, les halal. Mais, le fait qu'il y a des animaux haram, et il y a des animaux qui a pas dito, la charia fin ordonne pour tout il. Et il connaît dans la charia qui tout qui chose, qui finit l'autre pour tout il, c'est à cause de consommation du haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a 5 animaux qui font partie des animaux pervers. Il y a 5 animaux qui font partie des animaux pervers. Ils ont été tués dans hil et dans haram. C'est-à-dire dans limite haram et en dehors limite haram. Limite haram appelle ça clair haram. Et en dehors dans hil aussi ils ont été tués. C'est-à-dire dans haram et en dehors haram aussi n'importe qui place sur la terre, ils ont été tués ces animaux là. Parmi là-dedans il dit il fait une mention de serpent. Et dans plusieurs hadiths encore les prophètes ordonnent pour tout les serpents. Clair? Excepté serpent qui vient dans la case, ça, et un délai de 3 jours, qui donne il est là après 3 jours nous tout. Et quand nous fin connaît qu'il la charia, fin ordonne pour tout les serpents, à cause de consommation du haram, et serpent pas gain droit à manger, alors comme ça même servi une partie de lui, qu'il soit sur la peau, qu'il soit sur la quai, qu'il soit peu importe qui partie des serpents, alors les haram et ce de l'huile ils font partie de lui. De l'huile serpent ils font partie de lui, donc il n'a pas permissible pour utiliser ça de l'huile là et ça la crème qui contenait de l'huile serpent là, si vraiment ça de l'huile là finit extirpé, retiré depuis serpent. Quant à si seulement c'est une appellation, alors là, Cheikh, il attire l'attention, loin qui tourne. Il y a vraiment de l'huile qui sortit depuis serpent. Tout les serpent, ensuite, on extirpe, on retire de l'huile depuis serpent. Il y a un type de l'huile qui appelle de l'huile serpent, c'est l'appellation ça. Il n'est pas sorti depuis serpent, mais c'est une appellation serpent. Alors, je veux dire, si c'est cette appellation, et sur réalité, c'est qui fait une retirée depuis les autres matières, alors ça de l'huile là, il y a un autre règlement. C'est-à-dire, il prend l'autre règlement. C'est-à-dire, il y a un droit servir. Mais si ça de l'huile là, il sorti depuis serpent là lui-même, et qu'il a charia fin empêche consomme li, serpent, et fin nous donne pour tout il, alors se connaît qui ça li haram. Alors, il n'est pas permissible pour servir une partie des serpents, parce que le parti d'un kito, il prend un règlement des kitosas sont entiers. Par exemple, la graisse porc, nous pas connaître. Gain droit, pas gain droit. Nous retournons à ce entier. Ce entier pour gain droit, pas gain droit. Alors, c'est un entier là même pas gain droit, une partie de lui aussi n'a pas gain droit. S'il est tout les haram, alors les parties là c'est pour haram. Si le tout les saptitos là les haram, ce partie aussi est pour haram. Et ça, si l'effet de ça de l'huile là est apparent dans ça la crème là ou sur la pommade là, mais si pourcentage de ça de l'huile serpent là, il est très minime et il finit évaporer quand il met dans ça la crème là et il finit disparaître dans sa grande quantité la crème qui est là, alors il n'a aucun effet de ça de l'huile serpent là, il n'est pas apparent le sur la crème là, il n'est pas fin sans au goût, il n'est pas fin sans couleur ou soit l'odeur
alors sa pourcentage de l'huile serpent là, il est considéré comme une chose inexistant. Et la charia dit une chose qui est inexistant, il n'y a aucun règlement. Alors, si on met une petite quantité minime dans la crème là, c'est moi, il pas domine la crème là. Il pas domine la crème là pour donner goût de l'huile serpent. Il pas donner couleur de l'huile serpent. Il pas donner les autres caractéristiques du serpent. Alors là, dans ce cas-là, il n'y a pas un problème. Mais, si de l'huile serpent là, il gagne le dessus, l'eau, la crème là, encore, il a goût de l'huile serpent là-dedans. Encore, il donne couleur, ça de l'huile serpent là, et ben les autres caractéristiques, là, il haram, pas gain droit, consomme sa qualité, la crème là, pas gain droit, servir sa qualité de l'huile là. Cheikh Ali Farkous, le savant, le grand savant de l'Algérie, il dit, s'il fait une retire ça de l'huile là, depuis serpent. Qui fait pas, on va mettre l'emphase, dire c'est une retire depuis serpent. Parce que dans le marché, c'est tout dans le pays arabe, où vous trouvez, il y a de l'huile, dans Medina même, il y a de l'huile qui vendait, appelle ça des huiles serpent, où vous trouvez une photo serpent tout l'eau là. Alors, et dans beaucoup de pays arabes encore. Alors, ça de l'huile là, il n'est pas fait retirer depuis serpent. Physis appelle ça, Zaytul Hayyad. Zis on appelle Zaytul Hayyad. Zis pour faire une publicité. Mais, sur l'origine, il n'est pas sorti depuis serpent, il est sorti dans d'autres matières. Alors, Cheikh Ali Farkous, il dit, Mohamed Ali Farkous, il dit, si fait une tire ça de l'huile là, depuis serpent même, et il est sorti depuis, alors ce qu'on est, il est sorti depuis un animal impur. Serpent, c'est un animal impur. Pas qu'un embêté thaïlandais, chinois, ou soit ben, les autres pays asiatiques, ils faire rougaille serpent, ou soit bouillon serpent, ou soit biryani serpent, ils peuvent manger, alors, ou gain embêté par ça. Serpent, c'est un animal impur. Et ben, les animaux impurs, c'est illicite à consommer dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala fait une déclare, ben, les animaux impurs comme haram à consommer. Alors, l'effet qui, serpent, il y a des animaux haram, nous pas gain droit, consomme, ou soit servi, utilise ça de l'huile. Question numéro 7, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de faire namaz derrière un imam qui fait une faute de prononciation dans Fatiha? Et est-ce qu'il me soit là de compter? Alors, l'époque qui nous peut vivre actuellement, un imam peut dire qu'un imam dans un masjid, c'est une grande responsabilité. Imamat, malheureusement, il a une conception qui, sixième fait, qu'elle fait imam. Il fait le sixième, il dit dans Darul Ulum, il a apprendre le Coran pour qu'il il vient battre imam. Il n'y a pas qu'on règlement salat, il n'y a pas qu'on prononciation, etc., etc. Clair? Malheureusement, nous avons imam avec sa rigueur. Un imam, son nom même, c'est noble. Imam, c'est un leader. C'est un homme qui lead. Alors, un qui lead, il n'est pas capable d'un djimoun qui pas qu'on lire sur la Fatiha. Il n'est pas capable d'un djimoun qui pas qu'on tient Chine, pas qu'on fait différence en Chine, Sin, Sod, Dod, tout égal pour lui. Il n'est pas digne ça. Pour nous mettre ça qualité djimoun là comme imam. Alors, l'appel qui nous lance à ban responsable masjid, ban moutawali, ban président, clair. Alors, normalement, quand nous prenons un djimoun, nous recrutons un djimoun, nous embauchons quelqu'un comme imam dans un masjid, peu importe, il y a un djimoun qui a un bon bagage, connaissance des dînes, et surtout, en tête des listes, prononciation, lecture Coran. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, zayyinu aswatakum bil Coran. Embellir la voix par récitation Coran, c'est-à-dire embellir. Alors, un djimoun, il n'est pas capable d'embellir sur la voix quand il peut réciter Coran, si prononciation même, il n'a pas connu. Alors, on tient l'attention là, fais bien attention. C'est lui qui vient mettre sa qualité du monde là à la tête d'une institution pareille pour lead salat, derrière lui, il y a un djimoun, clair, le cas plus qu'on lit Coran qui lit, alors il n'y a pas une question qui correct ça. Il n'y a pas une question qui correct. Alors, il y a une façon, quand vous lire Coran, surtout dans Surah Fatiha, il y a annuler salat là. C'est juste ce salat qui peut annuler. Alors, il n'est pas capable de mettre sa qualité du monde là devant pour faire imamat. Alors, il y a beaucoup de monde qui content à le micro, à lire le micro. Il y a du monde qui content à lire le micro. Il est content de faire entendre sur la voix. Et ça, bien, faites très attention. Prends beaucoup de précautions. Faites bien attention. Man qui met zut à la tête pour lire soit là, connaît c'est une responsabilité, ça. Et on a compte pour rendre compte Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, lecture Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, warattilil Coran tartal, lire Coran posément. Lire Coran posément. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la Baqara, yatlunahu haqqa tilawati. C'est-à-dire, haqqa tilawati. Comment besoin lire? Cheikh Salih Al-Fawzan dit comment besoin lire dans tout ce sens, cette compréhension, application, et parmi là-dedans, c'est bien prononcé, et il y a dit dans façon qui besoin. Alors, si un imam, lui fait une faute de prononciation dans Surah Al-Fatiha, surtout Surah Al-Fatiha,
nous besoin connaître, est-ce que sa faute là, les sans signification de sa ayat là ou bien non. Ça, nous besoin connaître. Alors, nous ne pouvons pas dire, imam, il fait faute dans Fatiha, salat là pas compté. Non, nous besoin connaître nature de sa faute là. Qui nature de sa faute là? Si sa faute qu'il fait faire dans Surah Fatiha, les sans signification là, la salat batila. Clair? Alors là, nous devons prendre ça en considération. D'après Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit si sa faute là, les sans signification du verset, nous pas faire salat derrière lui. Il pas digne pour du bout comme imam et comme on connaît. Il fait une faute. Là, nous pouvons sur la Fatiha. Dans les autres surahs, pas de problème, il pas annule salat. Parce que les sunnah pour lire dans les autres surahs dans salat, tandis que sur la Fatiha, c'est pilier dans salat. Pilier, il y a annule salat. Si nous mal fait nos piliers, il y a annule salat. Alors, les dire, nous pas faire salat derrière. Mais nous faire salat par derrière un imam qui se prononciation est bon. Aujourd'hui, pour notre embauché d'un travail, nous cette un grand board interview. Clair? Grand board interview. Nous dans l'école aujourd'hui, nous annonce vacancy, nous dans board, vous avez un board, vous avez un interview. Dans tout ça fait vous avez interview. Juste pour imam, nous prenons pas de qui s'en a, nous mettons devant. Pour voir l'icône, madame mieux murée, et l'icône faire lever baisser. Alors, prends compte, c'est un travail noble, ça. Imamat, c'est un travail noble. Clair? C'est un parmi, ou ça, c'est meilleur travail. C'est un parmi meilleur travail, le laté Allah, subhanahu wa ta'ala. Lead salat. Clair? Ou un leader. Alors, être à la hauteur. Clair? Faire preuve qu'il y a un leader. Alors, pas faire salat derrière lui. Nous faire salat derrière un imam qui se prononce à son bon. Mais si sa faute là, n'est pas sans signification de sa ayat là. Il n'y a aucun problème. S'il y a une faute qui passe sans signification, il n'y a pas de problème. Par exemple, il peut, comment ça s'appelle, il peut faire, ou ça, il peut mal prononcer un alphabet. C'est mal, il passe sans signification là. Alors, il n'y a aucun problème s'il fait salat pas derrière. Quant à ça, imam qui fait faute là, chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il donne deux options. Clair? Soit, besoin enseigner comment lire le Coran, afin qu'il y ait bien, soit, qui sans ça imam là, et mettre un autre imam dans sa place. Pas comme s'il y a un contrat avec lui, ou soit, qui imam ça, qui nous parle d'y aller, non, il n'y a pas une question de, c'est quoi, nous imam ça, c'est un contrat avec lui, non. S'il peut fauter, dans Surah Fatiha, il y a deux options. Soit il à apprendre, et un dimanche avant, il débute là-bas, il est supposé apprendre. Il n'est pas casé ça le débute là-bas. Il n'est pas casé ça le débute là-bas parce que c'est une responsabilité. Soit nous remplacer par un autre dimanche. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Moi, il y a une petite question. Il y a un couvent catholique, near my house. Il y a une vieille fille, pas saine d'esprit, et il y a un handicap. Moi, habitué d'un autre yoplé, est-ce qu'il y a un droit d'un un non-musulman sadaqa. Donc la question là, il tourne autour de est-ce qu'il y a un droit d'un sadaqa à un non-musulman? La réponse c'est oui. La réponse c'est oui. Il y a un droit faire sadaqa en plus qui moyena. Moi pas quitte mon frère c'est musulman, moi pas quitte mon famille qui mérite sadaqa, moi resi sal kufa pour nous autres sadaqa. Si mon a en plus, quand on finit d'un ban qui mérite sadaqa, si mon a en plus, vous avez un droit d'un ban kuffar. Clair? Ban kuffar qui pauvre. Parmi ban nasara et ban les autres kuffar. Comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, basant le parole Allah dans surah 60, verset numéro 8, Allah dit, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. C'est un ayat extraordinaire dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, montrer beauté d'un din. Ça, c'est un point ayat qui peut cause concernant un kuffar, un non-musulman. Allah dit, Allah pas empêché pour traiter avec bienveillance et équité. Ban qui pas peut combattre à cause de din, de la foi. Et ban qui pas fin retirer depuis la case, Allah li compta ban dimoun équitable. La preuve dedans, Allah pas empêché pour traiter ban non-musulman avec bienveillance et équité, jusqu'à même le non-musulman. Clair? Alors, sur Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, sa action-là, si, donne-je sadaqa en plus, si je te méritais, je te ban pauvre, il dit,
sa action là envers ban là, il est capable d'un moyen pour conquérir cette l'équerre et faire autres content l'islam, montrer autres beauté de l'islam et ban musulman, montrer autres bonne qualité des ban musulmans et par ça, par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes capable d'être guidé vers l'islam. Donc, Asia bien, envers ban kuffar, c'est un l'enseignement de nos dînes, clair, on comprend bien, Asia bien, envers ban kuffar, c'est un bon enseignement de nos dînes, et si vous êtes d'une façon, comme l'islam vient préconiser, nous gagnons droit et dans notre sadaqa, tiers vers l'islam pour montrer cette beauté des dînes Allah subhanahu wa ta'ala. Les restes nous quittent dans la main, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah donne notre guidance. Question numéro 9, avant les questions. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de dire moi combien rakat sunnat et nafil et na pour chaque salat? Mon remercie vous d'avance pour le partage de votre connaissance. Alors, cette question-là, nous nous en répondons, une question semblable à ça. Nous pourrons répondre. Alors, ce qu'on est, il y a une petite chose qui s'appelle Sunan al-Ratiba. Il y a 12 rakat Sunan al-Ratiba. Qui veut dire Sunan al-Ratiba? C'est 12 rakat sunnat que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam jamais t'y quitter. Ça veut même dire Sunnah mu'akkada. Il y a 12 Sunnah mu'akkada que les prophètes pas t'y quitter. Ça 12 sunnat là, notez. Dès avant Fajr, 4 avant Zohar, dès après Zohar, dès après Maghrib, et dès après Isha. Rien, comme a rapporté par Habiba, il dit à Rasulullah, c'est lui qui, dans chaque jour et chaque nuit, il accomplit 12 rakats volontaires, Allah arrange un rakat pour lui de Jannah, 4 rakats avant Zohar, 2 rakats après Zohar, le 2 après Maghrib, 2 après Isha, et 2 rakats avant Fajr, hadith pour Sahih Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah, et Musnad l'imam Ahmad. 12 rakats, Mouridjali, 2 avant Fajr, 4 avant Zohar, 2 après Zohar, 2 après Maghrib, et 2 après Isha. C'est lui qui est régulier dans sa 12 sunnat là. Allah rend la case pour lui dans Jannah. Et comme ça même, on connaît, donc, avant Fajr, on a des sunnat, on finit causer là. Et comme ça même, avant Zohar, on a plusieurs façons de faire une sunnat pour Zohar. Rapporté par Abdullah ibn Sa'ib, il dit, Rasulullah, tu peux faire 4 rakats salat après Zawal. C'est-à-dire, avant Zohar, avant salat al-Dhuhr, et tu peux dire, ça c'est l'air pendant laquelle, la porte, l'échelle ouverte, et mon content qui s'allait là, une bonne action pour moi, puis monte vers Allah. Et donc, il fait 4 rakats sunnat avant Zohar. Et il dit dans notre hadith, celui qui fait 4 rakats avant Dhuhr, et 4 rakats après Dhuhr, Allah fait sur la chair, vin haram le l'enfer. 4 rakats sunnat avant Zohar, et 4 après Zohar, les vins haram le l'enfer. Alors, dans sunnat Zohar, on a 6 qui ratiba. Et vous jamais tu peux quitter. 4 avant et 2 après. Et il y a une autre façon de faire 4 avant et 4 après aussi. Quand il fait 4 avant et 4 après, à part qu'il rentre dans sunnat ratiba 6 là-dedans, le 8 ensemble, Allah subhanahu wa ta'ala fait lâcher de sa timoun là, vin haram le l'enfer. Et 4 rakats Zohar, nous avons fait les 4 rakats et ensuite 2 rakats. 4 avant et 2 après. Et aussi nous avons fait 4 rakats avant et 4 rakats après. Et nous avons fait 2 rakats avant et 2 rakats après. Et donc, il y a plusieurs façons de faire sunnat Zohar, comment nous fait le mention. Avant Assar, il y a 4 rakats. Avant Assar, nous avons faire soit 2 rakats, soit 4 rakats, comme on l'a mentionné dans le hadith qui trouve dans Ibn Majah et dans Abu Daoud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucun salat faraz, excepté qu'avant lui, il y a 2 rakats sunnat. Aucun salat faraz. Fait que maintenant, nous avons namazid, salat faraz pour qu'on débute, minimum, il fait 2 sunnat. Ça, tout salat, il y a ça. Tout salat, il y a un sunnat qui nous fait, il part en ratiba. Fait que maintenant, nous avons une pénalité, on fait 4 rakats sunnat zohar. Alors, ce qu'on est entre chaque azan et iqamat, il y a 2 rakats sunnat qui fait pour tout salat. Alors, ce qu'on applique pour salat asar aussi. Alors, il y a soit nous fait 2 rakats, soit nous fait 4 rakats avant asar. Ça 4 rakats avant asar là, il y a une grande valeur. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, qui Allah gagne pitié de une personne qui a avant asar, il fait 4 rakats. Donc, quand il fait 4 rakats, sunnat avant asar, qui part ratiba, il part dans sa 12 ratiba que les prophètes peuvent quitter les là, il gagne pitié Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien ces aussi n'ont besoin pitié Allah subhanahu wa ta'ala avec un événement qui peut traverser la maladie, l'épidémie, pandémie, Covid-19, etc., etc. Et dans les autres façons encore, nous besoin pitié Allah subhanahu wa ta'ala.
Et rapporté par Ali, dit à Rasulullah, tu peux faire 4 rakats avant Asr, tu peux séparer sa bande rakat là pour faire salam. C'est-à-dire des rakats. Il fait des salam. Et le ban 11, qui pose avec Allah, et le ban musulman et ban croyant, qui finit sur le ban. Sunnat après Asr. Est-ce qu'après Sunnat Asr, il y a Sunnat? Oui, il y a. Seulement avec une condition. Faudrait qu'il nous pas attendre le soleil, qu'il arrive sur le point de coucher, là, nous pas décider pour le faire, Sunnat Asr. Alors, il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire des sunnats après Asr, mais seulement, comme on l'a mentionné, des hadiths sur le Bukhari, pas une salat après Asr jusqu'à le soleil disparaît. Alors, ça c'est un service hadith là, pour pas d'accord avec l'opinion qu'il y a sunnat après Asr. Mais seulement qu'on est un hadith qui est rapporté par Ali, il dit à Rasulullah, tu empêches faire salat après Asr, excepté si le soleil haute. C'est-à-dire quand le soleil est encore haute dans les ciels, il n'est pas encore arrivé sur le point pour pousser, nous gagnons le droit de faire. Comment je vais faire? Je vais faire des rakats, comme a rapporté par Aïcha, radiallahu Abu Salama, les gens fin demande, Aïcha concernant le des rakats, que Rasulullah tu fait après Asr, les fin diamant, tu peux faire ça avant Asr, tu peux faire ça avant Asr, ensuite avec préoccupation, les pas fin récit faire ou bien qui nous oublier faire alors tu peux faire après Asr, ensuite il fin faire continuellement, quand tu peux faire une salat, tu peux faire continuellement. C'est-à-dire, tu peux faire longtemps, si avant ça, s'il est raté, il fait après ça. Ensuite, après ça, il fait continuellement avec sunnat qui déjà fait avant Asr. Et comme ça même connaît, il y a des sunnats avant Maghrib. Entre chaque azan et iqamat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, puis il n'y a aucune salat, faraz, excepté qu'avant lui, il y a des rakats, sunnat. Et ça hadith ça, les général, alors, salat Maghrib aussi rentre là-dedans, entre azan et iqamat, pour salat Maghrib, il y a des sunnats qui nous capables de faire. Il y a plusieurs preuves qui prouvent ça. Et après sunnat Maghrib, il y a encore des rakats, sunnat, ça les rentre dans Ratiba, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance. Est-ce qu'il y a sunnat avant Isha? Alors c'est pareil, comme un hadith qui nous servait pour salat Maghrib, entre chaque azan et iqamat, il y a des sunnat, comme ça même nous dit, pour salat Isha aussi, avant iqamat, entre azan et iqamat, il y a des sunnat qui nous fait sa sunnat générale. Après Isha, est-ce qu'il y a un sunnat pour faire? Oui. La personne qui fait soit des sunnats, des rakats, comment on va dire, c'est lui qui dans un jour et une nuit, il fait 12 rakats, un rakat est construit pour lui dans Jannat, 4 rakats avant Zohar, 2 après Zohar, 2 après Maghrib, et 2 rakats après Isha, et 2 rakats avant Fajr. Et il est aussi recommandé pour faire 4 rakats. Après sunnat, après Faraz Isha, soit on fait des sunnats, qui sunnat ratiba, qui faut tellement recommander, soit on fait 4 sunnats. Ces 4 sunnats là, si nous faisons les 4 sunnats, il y a de récompense. Les prophètes disent, celui qui après Salatul Isha, il fait 4 rakats, ça vient les semblables des 4 rakats pendant Laylatul Qadr. Comment dire, il vient faire salat pendant Laylatul Qadr. Ça tous les jours. Tous les jours, si on a envie de gagner. Comment dire, on fait salat dans Laylatul Qadr, c'est nous faire 4 sunnats après namaz, Isha. Cheikh Al-Albani dit concernant, ben Athar qui est dans sa signification là, il dit, même si c'est mawqouf, alors nous considérons comme marfou parce qu'il n'y a pas une petite chose qui est un sahabi pour venir dire par ce l'esprit. Il reste une salat. Qui ça salat là ça? Nous finissons cause Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha. Alors sa question là, fin de la part d'un frère ou d'un sœur, qui va salat nafil qui est avant et après van salat. Nous reste une salat. C'est salatul Jum'ah. Là nous tirons l'attention. Salatul Jum'ah, quand nous rentrons dans le masjid, nous trouvons que Jum'ah là en lui-même, pour depuis au commencement, jusqu'à la fin, il est pratiqué selon une coutume, une tradition. Il y a toute qualité de Jum'ah que nous trouvons et beaucoup de frères interpellés dans l'Égypte comme ça, ici comme ça, là-bas comme ça. Alors, nous disons, c'est l'adresse. Si on a envie qu'une vraie façon accomplir la Salatul Jum'ah, c'est l'adresse, c'est Sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas coutume un tel, c'est pas tradition un tel, bétel, ou soit celui qui se lave une extra blanc, il a une grosse tache nama le fond, il fait comme ça, alors nous fait comme ça. Non. Din Allah, c'est din de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis enseigné pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Connaît pour Salatul Jum'ah, puis il a un nombre de sunnah spécifiques. Nous ne pouvons pas dire, ou vous remarquez, dans certaines mazid qu'on fait taqrir. Qui pas existé pour Jum'ah. Ensuite, en taqrir et imam monte le mimbar, tout le monde, taqrir, tout le monde devait faire des sunnahs. Qui était ça? Pas existé ça. Pas existé ça. Clair? Qui est là avant Salatul Jum'ah? Il y a sunnah. Oui, il y a sunnah. Quand il y a sunnah, dès qu'on rentre dans masjid, du vendredi,
jusqu'à qui imam monte le mimbar d'un seul coup, monte, il dit assalamu alaikum, la muazzin levé d'un azan, avant ça, entre ou rentrer et avant qu'il imam dibouté fait salam le mimbar, ou faire quantité qui ou envie. Ou faire quantité qui ou envie. Quand on a dit ça, alhamdulillah, nous parlons fabriquer, nous finissons dire. Alors, c'est un hadith que dans le Sahih Muslim, les pouvez dire, c'est lui qui fait roussal, Juma. Ensuite, il vient Juma. Et, il fait quantité salat qui finit décréter pour lui. C'est-à-dire quantité qui ou gagne pour faire dans ce moment qui on rentre jusqu'à imam monte le mimbar là. Il fait quantité salat qui finit décréter pour lui. Ensuite, quand imam monte le mimbar, il écoute attentivement jusqu'à khutbah terminé. Et ensuite, il fait salat avec imam, Allah pardonne-lui ce ban péché entre sa Jum'a là jusqu'à l'autre Jum'a et 3 jours en cours. C'est-à-dire, si on rentre dans masjid, et ça c'est un sunnah, comme on l'a fait appeler, sunnah mahjoura. Dis-moi pas qu'on sunnah, excepté quand il rentre dans masjid, il fait des rakats et assisé. Après, il commence à gratter les pieds, il commence à jouer en moquette jusqu'à imam monte le mimbar. Révive sa sunnah là. Révive sa sunnah là. Quand on rentre dans masjid, du vendredi, faire salat jusqu'à imam monte le mimbar. Ça, c'est vrai sunnah. Faire quantité qui Allah a décrété pour vous faire. Mais il n'est pas limité à des rakats. Il n'est pas limité à des rakats, comme il a dit de faire. Quand l'imam finit ce taqrir, qui n'est pas correct, ensuite, l'imam assisé, tout le monde dit battre des sunnats. Tout le monde dit battre des sunnats. Ensuite, quand l'imam monte le mimbar, un du monde dit donne azan, clair, alors c'est arrêté. Ou soit avant ça, il finit arrêté. Donc, de faire des sunnats, pas exister à des sunnats avant du mois ou faire comme il m'a envie. Si quand on rentre dans masjid, jusqu'à imam il monte le mimbar, on réussit à faire zizde, ben l'on décrété pour faire zizde. Mais vient dire, il y a des sunnats avant du mois, fais bien attention. Fais bien, il n'y a aucun nombre limité ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ensuite, il fait salat, c'est-à-dire celui qui vient dans masjid, Juma, il fait salat quantité qui Allah finit écrire pour lui faire. Ensuite, il reste tranquille quand imam commence à causer le mimbar. Question numéro 10, il y a une question pour ce soir. Assalamu alaikum. Et là, man masjid, je te mets, je te 16 dans un coin. Est-ce qu'il nous oblige à jouer un saf quand nous faisons salat, le 16, et est-ce qu'il nous salat compter quand nous pas jouer un saf? Et ça, c'est l'autre introduction, ou soit une question qui vient introduire dans ces aussi dans man masjid nous trouver. Alors, c'est la section 16. Alors, je place tout le 16 d'un seul côté du masjid, les un entre les deux extrêmes, je place le chef de leur côté droit, quand imam du bouteille, il de ce côté droit. Alors, je mets tout 16 là-bas. Et on n'a pas fini de fixer 16 là. Ça, c'est une pratique qui n'a pas correct. Ça, c'est une pratique qui n'a pas correct. Surtout si 16 là fixé. Si une place 16 là-bas, celui qui est venu, clair, tout le temps, masjid pas plein. Si on le mettez dans un coin, quand ça finit de commencer, et une fois, ça va jusqu'à là-bas. Alors, ça va faire salat séparé, et ça va faire salat séparé. Faites bien attention, et on l'a dit, dans sa façon-là, ça va dire, on n'a pas gagné de jamaat. Et c'est lui qui vient introduire, ça va quitter aux arts, dans masjid, il prend la responsabilité. Parce que si quand il n'est pas qu'à faire salat debout, les boîtes finissent de faire salat assisé. Quand il n'est pas qu'à faire salat assisé, il fait salat allongé. Quand il n'est pas qu'à faire salat allongé, il fait salat avec signe dans les boîtes qui position il était. Ça dédine à la facilité. Et normalement, quand on assisé dans salat, quand on cause assisé, c'est assis, là, nous la hanche. Assisé, de la façon qu'on a assisé dans le tashahhud, mais il n'est pas capable. Alors, alhamdulillah, il n'y a aucun problème pour servir 16. Il n'y a aucun problème pour servir 16. Alors, c'est une façon de placer 16 dans le sauf, ça c'est une autre explication. Là, il peut cause, séquestrer autres, madame, mettre d'un côté. Et une fois, il m'a dit, il aller mettre sur la côte, tout, hein. Fini, mettre sur la côte, tout, c'est-à-dire, ça man, là-bas. Alors, c'est un erreur. C'est un erreur. Un dimanche, quand on rentre dans masjid, il rentre dans sauf, il complète sauf. Même avec ce 16, qui a cause, il y a si le 16, vous avez mis d'un côté, il y a un droit de début derrière imam, il met ce 16 derrière imam, il y a 6 là. Il y a un droit de n'importe qui place, il place ce 16 dans sauf n'importe qui place. C'est lui qui finit, comment dire, introduire ça. Il préconise ça. Il introduit ce système-là. Ban qui fait un mal au 16, cette section là-bas. Ça, il prend ses responsabilités côté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah ad-Daïma dit, il n'a aucun problème s'il fait salat le 16. Et puis, il n'a aucun problème s'il place lui dans le premier sauf, derrière imam, ou soit à côté imam dans le premier sauf. Puis, il n'a aucun problème. N'importe qui place, et n'importe qui sauf, et n'a place, il rentre là-bas, il met ce 16, il fait salat. Ça fait, ça, la mode, mettre tout dans un coin là, ça n'est pas correct. Et ça n'a pas affecté continuité de sa place. C'est-à-dire, il peut salat le 16, et
parmi les manions peut débouter et n'a peut 16, pas aucun problème là-dedans. Puis là, aucun problème. Problème là vient quand on séquestre les autres. Quand on séquestre les autres, si Mazid pas plein, plus problème là, mais apparent, je te reste séparé, ça va rester séparé. Alors, ce ban frère, bizarre, agir gentiment avec lui. C'est lui qui est venu. Il n'est pas qu'à faire son là débouter, il peut nous seul, il met dans le soft, ou bizarre, agir gentiment avec lui. Ou pas gagner droit à réprimander lui. T'allais dire, mais ou tombe dans une situation pareille. Ou agir gentiment avec lui, et donne-lui place qui bizarre. Allez, dresse ce 16, et déboute à côté, Oli. Et s'il n'est pas gagné assez de place, alors ce qu'il fait salat dans le coin du soft, dans l'extrême du soft, il fait salat pour lui pas donner difficulté. Clair? Alors, si nous faisons faire, rentre dans le soft, continuer soft, clair? Ou soit nous mettons dans l'extrême du soft, c'est mal nous remplir dans le soft, là. Nous pas mettre d'un côté, hein, une section pour eux. Alors, nous pas fait trouver aucune preuve qui indique que c'est lui qui fait salat le 16, ou soit fait salat assisé, vient prendre une place spécifique dans le soft. Il a un droit de faire salat n'importe qui place dans le soft, mais il vient prendre précaution pour qu'il se présente dans le soft par coupe, continuité de sa soft là, ou bien il vient une cause pour qu'il soft là par une droite. Il vient prendre beaucoup de précautions, même que nous dire, qui placement du 16 dans le soft, et il vient connaître ça. Il vient connaître comment place le 16 dans le soft. Et connaître qu'ici une personne pas affectée un soft quand il place ce 16 dans une façon que il pas coupe soft et soft là reste droite et il pas donne difficulté ban qui part derrière lui alors il est capable de mettre ce 16 n'importe quoi qu'il a envie dans n'importe qui soft qui a envie ça s'il y a une difficulté pour ban qui part derrière ou bien il y a une cause pour soft couper alors c'est meilleur pour lui mettre ce 16 à la fin du soft dans l'extrême soft là et non plus faire une section comprends ce que je veux dire là une section il y a beaucoup mazid finit faire une section c'est-à-dire, mazid plein par plein, ou la section assisée ou fin la mazid. Alors, ça, il n'est pas correct. Alors, s'il peut venir une difficulté, nous donnons autre ban extrémité du soft. Premier soft, deuxième soft, troisième soft, droite, gauche, nous mettons dans l'extrémité. Et nous remplissons soft là. Dans cette façon-là. Et si, deuxième soft, pas plus rempli, et n'a dit 16, débouté avec 16, et n'a débouté 16, nous mettons tout ensemble. Nous mettons tout ensemble, puis il n'y a aucun problème. Alors, regroupe ban 16 dans une seule place dans mazid, ça, c'est une mauvaise pratique qui nous fait adopter, quand il empêche celui qui fait salat le 16 pour gagner une récompense qui est réservée pour ban qui fait salat dans le premier soft. Un du monde qui a fait venir, à quoi il fait salat dans le soft, dans le 16, il n'a pas gagné priorité pour le premier soft, pour le débouter, il y a une place spécifique. Ça, ban mutawalli, ban président, ou soit peu importe qui s'en là, fin introduire ça va un système là, ça va une pratique là, tout est en compte pour rendre compte Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est ici contredire façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait une eau de nous pour compléter ban soft. Tant qu'un soft pas complété, nous pas gain droit à commencer un autre soft. Nous pas gain droit à commencer un autre soft. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit complète premier soft, ensuite soft qui vient après, et si il y a un manque dans quantité de personnes qui viennent dans dernier soft, ça veut dire prend un autre soft pour des voilà, ça c'est nos discussions pour ce soir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait donné la compréhension de ce qu'il nous fait écouter, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala tous les temps lui mette nous le chemin droit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous attacher avec la connaissance et connaissance de nos ulama, afin qu'il nous trouve solution de nos problèmes dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Nous retrouvons Inch'Allah la semaine prochaine pour une nouvelle session de questions-réponses de Bible Ifta al-Huda wa Nour. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.